Et bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment tu entendras ou tu verras cet épisode. L'idée ici, c'est de te parler des énergies de la nouvelle lune en Scorpion qui aura lieu le 1er novembre aux alentours des 13h45-50. Ça se passe en Scorpion au 9e degré du Scorpion et elle va être gouvernée par Pluton et Mars ou par Mars et Pluton. Voilà, ça dépend comment on a envie d'aborder cette nouvelle lune. L'idée, c'est d'essayer de te décrypter les énergies d'un point de vue général, global. Après, je vais me concentrer sur certaines thématiques qui vont me parler. Je n'aborderai pas la totalité des aspects de cette nouvelle lune parce que à ce moment-là, je pense qu'il faudrait faire un marathon astrologique et t'en parler pendant des heures. L'idée, voilà, c'est de te familiariser avec ces énergies selon mon prisme. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je vais quand même te dire que moi, c'est Isabelle, je suis astrologue. Je t'aide à déconstruire tes conditionnements et à cultiver ta singularité grâce à l'astrologie. Et si tu veux me retrouver, ça se passe sur Instagram, sur mon compte Enquête de Sens Astro. Il y a un point entre chaque mot. Voilà. Ça c'est dit, on va passer au vif du sujet. Donc, on va parler de cette nouvelle lune. Donc, je repose le cadre. Une nouvelle lune, c'est toujours la rencontre du soleil et de la lune, c'est-à-dire que ces deux luminaires sont en scorpion. Ils se retrouvent tous les 28-29 jours environ. Et c'est ce qu'on appelle un cycle lunaire. Donc, le cycle lunaire commence toujours à la nouvelle lune avec la rencontre du soleil et de la lune. Puis, la lune va faire son petit bonhomme de chemin. Elle avance beaucoup plus vite que le soleil. Donc, elle va changer de signe tous les 2 jours et demi environ. Le soleil, lui, mettra à peu près 30 jours pour changer de signe. Et du coup, ils vont se retrouver à un moment donné à l'opposition. Donc, c'est ce qu'on appelle une pleine lune. Donc, le soleil et la lune vont s'opposer. Et ensuite, la lune va continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'à rejoindre le soleil qui aura changé de signe et qui fera la prochaine nouvelle lune. Voilà. Donc, l'idée, c'est que là, ils sont en scorpion. La lune va faire son petit bonhomme de chemin. Le soleil va continuer à avancer. Ils se retrouveront la prochaine fois lorsque le soleil sera passé en Sagittaire. Voilà. Ça, c'était pour la partie théorique, si jamais tu ne sais pas comment fonctionne le cycle lunaire. Là, je te l'ai vraiment vulgarisé au max. Mais l'idée, c'est ça. Deux phases dans le cycle lunaire. De la nouvelle lune à la pleine lune, on est dans la phase croissante. Donc, c'est plutôt là où on va agir, mettre en action, faire des choses. Et de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, c'est plutôt une phase d'introspection, de réajustement, de manifestation, de visualisation, voilà, plutôt des choses moins actif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rien faire pendant cette période-là, mais voilà, c'est pour te donner un petit peu les énergies générales de ces deux phases. Voilà. Si jamais tu veux des précisions, si tu as des questions, tu peux m'écrire avec grand plaisir. Je me ferai un plaisir d'y répondre si c'est possible pour moi. Et maintenant que le cadre général est posé, on va rentrer dans le vif du sujet de cette nouvelle lune en scorpion. Donc, cette nouvelle lune, elle est gouvernée par Mars et par Pluton. Euh, Pourquoi? Parce que ça se passe en scorpion. En scorpion, en astrologie traditionnelle, le scorpion est gouverné par Mars. En astrologie un petit peu plus moderne, je ne rentre pas dans le détail des courants parce qu'on n'est pas là pour ça, mais Pluton a été découvert, donc on l'a associé au scorpion. Voilà. Donc déjà, de base, ces énergies-là sont présentes sur cette nouvelle lune. Et en plus, on a actuellement une opposition entre Pluton et Mars qui se passe aussi pendant cette nouvelle lune. Donc, un peu avant, un peu après, hein, parce que les transits, ça ne se passe pas sur une journée, mais voilà. Il y a vraiment cette opposition qui est là et qui est bien présente. Et elle fait aussi partie d'autres aspects astrologiques, mais je ne vais pas rentrer dans la technique parce que sinon, je risque de te perdre. L'idée, c'est d'aller regarder un peu les symboliques. Qu'est-ce que toi, en fait, tu peux en faire de ces informations pour ton quotidien. Donc, vraiment, d'un point de vue
d'un point de vue symbolique, on est vraiment dans les eaux profondes du scorpion. Le scorpion, il aime aller voir ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au niveau des zones d'ombre, des parts d'ombre, tout ce qui est sujet tabou, qui dérange, tout ce qu'on va mettre sous le tapis. Par le scorpion, il va aller voir ce qu'il y a dessous. Voilà, il veut aller voir, il veut comprendre, il veut savoir. Donc, il y a vraiment déjà, voilà, cette ambiance-là de base. Ensuite, on est poussé du coup par des énergies un petit peu de fight, hein, je dirais, mais dans le sens, les énergies du dieu de la guerre, donc qui est Mars, on va dire que c'est toutes les énergies où je vais m'affirmer, où je vais me positionner, où je vais défendre mon territoire aussi, où en fait je vais pas me laisser écraser par les situations. Et aussi, je dirais, il y a cette énergie de courage, parce que Mars, c'est vraiment l'énergie du courage de faire, d'agir. Il n'a pas peur d'y aller, il y va. Et même sur les zones où ben, ça fait peur, il va quand même y aller parce qu'à un moment donné, il faut aller voir ce qu'il en est pour pouvoir passer outre. Il y a un peu cette idée-là. Il y a un peu, tu vois, je vois vraiment l'image de quelqu'un qui a peur parce qu'il pense qu'il y a des monstres sous son lit. Un enfant, par exemple, ben, en fait, si on allume la lampe torche, on peut voir qu'il n'y a rien, tu vois. Et ben, si tu restes dans le flou, tu sais pas s'il y a quelque chose ou pas. Alors que si tu vas voir, tu pourras savoir si vraiment il y a quelque chose. Et s'il y a des monstres, l'idée en fait, c'est de les reconnaître, de les voir pour pouvoir justement continuer à avancer et à un moment donné se rendre compte on a tout en nous pour s'en débarrasser. Ouais, je vais dire ça comme ça. Et puis de l'autre côté, on a Pluton qui est associé plutôt au dieu des enfers. Donc là, on est vraiment dans le monde qui est souterrain, le monde des morts, des défunts. Je vais pas rentrer dans les symboliques religieuses parce que c'est pas mon truc. J'ai pas du tout envie. Moi, on est vraiment sur quelque chose de d'imagé, mais d'assez terre à terre et concret. Pluton, c'est un peu comme ben quand je plonge sous terre, qu'est-ce qu'il y a? Ben souvent. On retrouve les corps des défunts, on retrouve un monde souterrain qui en fait permet que la végétation pousse au-dessus. On va être aussi par exemple sur les racines de l'arbre qui sont nécessaires à son épanouissement vers l'extérieur. Donc j'aime bien cette symbolique-là. Donc voilà, on est vraiment sur des énergies déjà très feu et en même temps eau. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur le côté j'agis, je m'affirme, je fais, mais aussi par rapport à mes ressentis, mes sentiments, mes émotions, vraiment voilà, ce qui est là, présent et qui s'anime dans mon corps avec mes émotions. Euh, donc en fait, voilà, clairement, cette nouvelle lune, elle vient t'inviter à aller voir tes parts d'ombre. Appelle ça comme tu veux, tes travers, tes peurs, tes traumas aussi. Ça peut être ce mot-là qui peut revenir. Donc voilà, vois ce qui te parle. Et en fait, c'est aussi une nouvelle lune qui vient te demander d'aller regarder là où tu détournes le regard habituellement peut-être, ou là où tu esquives la situation. Et en fait, de pas détourner et de vraiment en fait, te poser avec cette situation pour arrêter de l'éviter. Ouais, il y a ça avec cette nouvelle lune. Euh, et puis aussi, peut-être que c'est une nouvelle lune qui t'invite à aller au fight, au conflit sur certains sujets que d'habitude tu laisses passer, tu laisses courir. Tu dis, ouais, bah, c'est pas très grave, on va faire avec. Et qui en fait, bah, reste à l'intérieur de toi, stagne et est en train de pourrir. Et du coup, à force de pourrir, ça va te créer ben, des maux du corps et peut-être aussi des réactions, des façons de réagir qui ne seront pas forcément en adéquation avec ce que tu as envie de cultiver dans ton quotidien parce qu'en fait, tu auras laissé pourrir la situation. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, en fait, elle est comme le scorpion, c'est-à-dire qu'elle est directe et à la fois subtile. Donc, en fait, on va voilà, naviguer entre des moments très concrets, visibles, très matériels
euh, enfin très dans la matière, peut-être c'est plus ce terme-là qu'il faut que j'emploie, et en même temps sur des sphères très impalpables, invisibles, voilà, très subtiles. Euh, donc en fait, avec cette nouvelle lune, il n'y a pas d'idée de je vais fanfaronner, je vais me donner un spectacle. On est vraiment dans une énergie d'intimité, de profondeur, de, euh, de privilège aussi, je dirais, parce que on est vraiment dans une énergie où on va pas donner de son énergie ou de sa personne à n'importe qui, n'importe comment. Il y a vraiment ce côté très choix, choix en conscience, choix du cœur, choix profond. Et du coup, c'est vraiment voilà, d'aller dans l'introspection de toi à toi, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller dire à Pierre-Paul Jacques que tu as, ouah, t'as connecté à ci, ou tu as enfin lâché ça, ou t'as, voilà. Après, c'est OK d'avoir une ou deux personnes avec qui tu vas échanger parce que tu as cette possibilité d'avoir ces échanges assez profonds et que c'est quelqu'un qui fait partie de ta vie habituellement, avec qui tu partages déjà ta sensibilité, ton intimité, ta vulnérabilité. Mais vraiment, il y a cette idée que ça se passe voilà, de soi à soi et de soi dans la partie invisible à ses ancêtres, à sa lignée, à ses racines aussi. Il y a vraiment cette idée-là qui est là. Et puis, il y a cette proposition vraiment d'aller regarder les choses telles qu'elles sont avec le plus d'objectivité possible, hein, parce qu'on a tous nos filtres, les situations qu'on a vécues qui viennent, ben, voilà, rajouter des filtres aux situations. Donc, c'est essayer, voilà, d'être le plus objectif dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on observe, dans ce qu'on a décidé en fait de reconnaître aussi, parce que à force de mettre des choses sous le tapis, on ne reconnaît pas ces parts-là. Et du coup, elles vont un peu comme venir nous hanter, tu vois. Enfin, vous voyez, tu vois. Bon, de toute façon, je tutoie, c'est pas grave. Mais il y a vraiment cette idée de plus j'évite et plus ça va venir me pourrir la vie. Voilà, c'est le terme qui me vient. Et en fait, plus je vais prendre conscience de ces choses-là, de ces thématiques, de ces situations, plus je vais accepter de les voir telles qu'elles sont, même si ça me dérange, même si ça me plaît pas, même si certains comportements que j'ai pu avoir ou que j'ai ou que je cultive aujourd'hui, bah, ça coince un peu, c'est pas grave. C'est juste de se dire aujourd'hui j'observe et j'en suis là. J'en suis au fait que je prends conscience que je fonctionne de telle manière, que cette situation je la tolère, que cette thématique, ben, en fait elle arrête pas de revenir et à chaque fois j'essaye de l'esquiver, mais en fait au final plus elle revient et plus ça devient pesant et lourd, et ben je vais reconnaître euh, que ça existe déjà. Je vais reconnaître que ça fait peut-être partie de moi. Je vais accepter que ça ait le droit d'exister, même si ça me dérange, même si ça me plaît pas, même si moi j'en veux pas dans ma vie, c'est là. Et déjà, quand on a fait ce processus-là, c'est un processus assez énorme parce que c'est très difficile hein, d'aller dans ces thématiques. Quand on est dans une énergie scorpion, il n'y a pas de superficialité. C'est intense, c'est profond, c'est là, quoi. Il y a besoin, en fait, de cette matière pour se sentir en vie aussi, peut-être, dans cette énergie scorpion. Et du coup, l'idée, vraiment, c'est, voilà, de faire ce paysage, voilà, commencer. Et, et en fait, une fois qu'on a accepté, qu'on a intégré que ça existait, que ça avait le droit d'être là, que ça faisait partie de soi, de son environnement, de ses mécanismes, ensuite, plus tard, on pourra décider qu'est-ce qu'on en fait. Ok, ben, j'ai ce comportement-là.
bah, moi aujourd'hui il me dérange. À une époque, il m'a servi à ci, à ça. Il m'a aidé parce que j'étais dans telle ou telle situation, mais aujourd'hui je ne suis plus dans cette situation. Il y a vraiment cette idée-là d'aller faire le tri en fait dans nos comportements, ceux qui sont légitimes et qui en fait te mettent en sécurité, te permettent d'avancer, te permettent de vivre, te permettent de te confronter à certaines situations. Et ceux qui sont là par habitude et par mécanisme qu'on a mis en place parce qu'on a vécu telle ou telle chose, parce que, ben, je sais pas, moi, on s'est retrouvé confronté à une situation à un moment donné où on a osé être vulnérable et en fait, on s'est fait moquer, on s'est fait rejeter, on s'est fait abandonner, peu importe. Et du coup, on a mis en place des barrières, surtout pas laisser l'espace à qui que ce soit de la franchir. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation et que c'est OK, en fait, de lâcher la barrière, hein, de la laisser, de dire, allez, hop, 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 toi, j'ai plus besoin de toi. En fait, aujourd'hui, j'ai acquéri d'autres compétences, d'autres manières de faire. Et en fait, je vais faire autrement. Et ben, en fait, on en est là. On en est là où on fait un peu ce bilan, on regarde un peu ce qu'on peut libérer et ce qu'on a envie de garder. Et on transformera ce qu'il y a à transformer petit à petit en agissant, en mettant en place des actions. Voilà. Ça, après, il y a plein d'outils. À toi de voir en fonction de la thématique qui te concerne ou les thématiques qui te concernent. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et voilà, de cultiver petit à petit et de transformer en fait ce mécanisme en autre chose. Voilà, donc il y a vraiment quand même avec cette nouvelle lune une porte ouverte au changement et la reprise de ton pouvoir personnel. Quand je parle pouvoir personnel, n'allez pas vous imaginer, voilà, le mot pouvoir, il a toujours des connotations un peu particulières. C'est juste l'idée qu'en fait, l'énergie que tu as et dont tu disposes, elle doit, enfin, elle doit, je sais pas si c'est le bon terme, mais elle est là pour te permettre en fait d'avancer, d'être d'être souverain, souveraine de ta vie en fait, d'être la personne qui crée ton quotidien en fait, tout simplement. Et vraiment, cette nouvelle lune, elle vient remettre les choses, la responsabilité et tes choix, les actions que tu fais, que tu mènes, les choix que tu fais. Ouais, comment tu utilises ton temps au quotidien, quelles activités tu as choisies, comment tu t'occupes de ta partie mentale, je dirais, comment tu parles, comment tu fonctionnes à l'intérieur de ta tête, quel, qu'est-ce que tu cultives et qu'est-ce que tu nourris à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ce que tu es enfin voilà, qu'est-ce qui fait battre ton cœur, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tu as envie de te lever le matin, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Donc, si jamais tu n'as plus envie de te lever le matin, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui fait que tu es dégoûté au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus d'énergie? Qu'est-ce qui fait que c'est lourd, quoi? Ça pèse. Ben, change, change. Alors oui, c'est facile à dire de dire de changer. Mais en fait, c'est là où ça ne te convient pas, par quoi tu peux remplacer petit à petit, tu vois, étape par étape, sans y aller comme un gros bourrin, une grosse bourrine, te dire, bon, bah ok, peut-être que je passe 4 heures sur les réseaux sociaux à scroller sur des vidéos à la con. On fait tous, hein, moi aussi. Ça m'arrive. Des fois, je me dis, putain, pourquoi tu fais ça? Ben, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour peut-être me détendre. Voilà, de regarder des conneries. Alors, c'est sûr que ça nourrit pas mon esprit sur d'autres plans, mais en tout cas, ça permet peut-être de m'évader sur des bêtises. Voilà, ben, c'est OK. Mais si tu n'as plus envie de le faire, enfin, si tu n'as pas envie que ça devienne non plus une addiction, quelque chose qui va du coup te faire perdre 2 heures de ton temps tous les jours ou toutes les semaines, ou voilà, par quoi tu peux le remplacer quand tu commences à scroller, par quoi tu peux remplacer ça? Qu'est-ce que tu peux faire à la place? C'est des petits trucs comme ça, en fait, là, je parle vraiment d'un exemple très basique parce que je pense qu'on y est tous plus ou moins confrontés à un moment ou à un autre, c'est qu'est-ce que tu fais en fait pour te changer?
Voilà, et en fait, ça, tu peux l'appliquer à plein de choses de ta vie. C'est pourquoi tu continues d'appeler cette personne qui, en fait, te bourre et que tu n'as plus envie d'avoir dans ta vie parce qu'à un moment donné, c'est OK de plus être sur la même longueur d'onde. Bah, pourquoi tu continues à le faire? Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu continues à le faire? Et, euh, et ça, sans jugement, hein. L'idée, c'est pas de se dire, ah, je suis une merde, je fais ci, je fais ça. Non, non, c'est pas du tout le propos ici. C'est vraiment de prendre conscience, de se dire, ok, je fais ça. Bah ouais, ok, je le fais. Bah maintenant, je fais quoi? Je continue ou je change? Je continue ou je remplace? Et ainsi de suite. Et en fait, vraiment, c'est aussi, enfin, dans la mécanique, c'est aussi simple que ça. Après, dans la mise en application, ça va demander de la persévérance, de la discipline, euh, et de mettre en place des outils en fait qui fonctionnent pour toi. Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens à ce que j'étais en train de dire. En gros, voilà. Si tu as envie d'opérer tes changements petit à petit, ben, pose tes intentions avec cette nouvelle lune sur qu'est-ce que tu veux modifier, transformer, alchimiser avec le scorpion. C'est vraiment une très très belle énergie pour transformer même les choses que tu penses impossibles à transformer. C'est le moment en fait de la poser à l'intention parce que vraiment le scorpion va t'y aider. Je dis pas que ce sera simple, hein, mais je dis que le scorpion, c'est vraiment l'énergie voilà, de transformation, d'alchimisation, de destruction de ce qui ne sert plus pour garder vraiment que ce qui compte et reconstruire en fait avec des bases plus saines, plus solides ou qui correspondent plus à ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment bah, la pleine lune de l'alchimiste. Il y a aussi vraiment cette idée où avec le scorpion, ben, il y a possibilité d'aller vraiment trouver des trésors, des pépites. Et puis, c'est une nouvelle lune qui peut aussi te demander d'arrêter de te voiler la face. Et je trouve que c'est assez beau parce qu'on est aussi dans la période du coup où le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est le plus mince. D'un point de vue de la symbolique de Samhain, donc qui correspond à la fête des morts, qui est en lien avec le calendrier païen. Donc cette symbolique-là, je reviendrai à la fin t'en parler, mais voilà, garde en tête cette idée d'arrêter de te voiler la face et d'enlever justement ce voile épais qui a devant toi pour laisser paraître tout ce que tu es. Euh, je reviendrai tout à l'heure, mais la symbolique est très belle et très, enfin, c'est vraiment une nouvelle lune qui est très connectée. Bon, après, moi, est-ce que je suis objective parce que j'aime tellement ces énergies et voilà, je baigne dedans, j'adore. Mais peut-être que pour d'autres, c'est pas du tout le cas, hein. Donc, c'est OK si tu te retrouves pas dans ce que je dis. Mais voilà, cette nouvelle lune, en fait, elle te demande bah, de te poser cette question. Quand tu te retrouveras, peut-être, sur ton lit de mort, tes derniers instants où tu pourras encore respirer, bah, qu'est-ce qui restera réellement et qu'est-ce qui aura compté pour toi? Comment tu auras aimé? Et est-ce que la vie que tu as vécue aura contribué à quelque chose qui te réconforte, qui te fait du bien? Ou tout simplement, est-ce que tu auras vécu la vie que tu avais envie de vivre? Voilà. Donc ça dérange hein, quand on parle de le jour où tu vas mourir, le jour où tu seras mort, parce que la mort, on a tout un non-dit, tout un secret, tout un... Enfin, c'est tabou dans nos sociétés. Enfin, en tout cas, en France, c'est assez tabou, ça va. Bon, ça s'ouvre et tout ça en avance, hein, mais il y a vraiment cette idée de... Enfin, il faut cacher, il faut pas dire. Voilà. Ben ouais, mais en fait, c'est juste la réalité de la vie. C'est-à-dire que sans la vie, il n'y aurait pas la mort, et sans la mort, il n'y aurait pas la vie. Donc, je pense que c'est vraiment une nouvelle lune aussi qui remet les choses à leur place de manière très concrète et simple.
Et souvent, plutôt que de se, je sais pas, de se tartiner de conventions et de tout ce qu'on entend sur ce qu'il faut faire ou pas faire, bah, c'est plutôt de se dire, en fait, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est OK pour moi. Et en fait, si c'est juste au niveau de ton cœur, ben, ça a le droit ou le mérite d'exister. En tout cas, voilà. Donc, c'est une nouvelle lune qui te remet grave les pieds sur terre, carrément les pieds sur terre, dans tous les sens du terme, parce que autant sur le côté concret de ton quotidien, d'ici et maintenant, et autant sur la symbolique de tes ancêtres, de tes décès, des personnes qui sont parties, qui sont plus là, en fait. Euh, et ça revient de te demander aussi, en fait, est-ce que ça a une utilité, en fait, de te prendre la tête sur des sujets complètement et à la fin, le jour de ta mort, est-ce que réellement ça aurait été utile de te prendre la tête sur tel ou tel sujet, de nourrir telle ou telle rancœur, je sais pas, de scroller 4 heures sur ton téléphone, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, en fait, ouais, de revenir au sens même que la mort, c'est la vie aussi. C'est vivre, ben, en fait, si tu as vécu, enfin, je crois en tout cas que la vie vaut la peine d'être vécue dans toutes les palettes de ce qu'elle t'apporte, c'est-à-dire des joies, des pleurs, des rires, des conflits, des fêtes, Voilà, ok, tout est à vivre, tout est à prendre, mais c'est juste quand on se rend compte qu'on est dans un espèce de bullshit interne ou externe, parce qu'il y a ça aussi, en fait. Quand tu t'es tellement aseptisé, tu t'es tellement lissé pour pas dénoter, pour pas déranger, pour pas, voilà. Putain, est-ce que c'est réellement la vie que tu as envie de mener? Est-ce que c'est ce qui te fait vibrer d'être là, toujours faire attention à ce que tu dis, comment tu le dis, à qui tu le dis, machin? Ben ouais, ben en fait, non. Des fois, ben, tu manques de tact, des fois, tes brutes de décoffrage, des fois, tes ressentis, tes pulsions sont là, sont présentes. Et en fait, elles ont le droit d'exister. Donc, je dis pas qu'il faut se mettre à, à rentrer dans l'art de tout le monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que les filtres, au bout d'un moment, il y en a jusque là. Et en fait, si tu déranges ou si, ben, c'est pas grave, si c'est juste pour toi, ben, en fait, tu déranges, ben, passez votre chemin, en fait. Voilà. Tout simplement, passez votre chemin. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire sur ces énergies. J'essaye vraiment de les ramener dans des trucs concrets du quotidien pour que ça te parle. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, bah, ce que tu souhaites cultiver chaque jour dans ton jardin secret et dans ton jardin public, bah, c'est à toi en fait de le décider. C'est à toi de te demander qu'est-ce que tu as envie de cultiver à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire fleurir dedans. Ces eaux-là qui sont en train de moisir, bah, ça peut te servir pour un terreau, pour pouvoir faire pousser des rosiers, des pommes ou j'en sais rien. Mais j'aime bien l'image du jardin parce que c'est ça, souvent à la terre, on va ramener du fumier. Et le fumier, c'est quoi? C'est du caca. Voilà, c'est du caca. Donc en fait, il va venir nourrir la terre, il va permettre qu'il y ait des petites bêtes qui viennent ben voilà, aérer la terre, faire ce qu'il y a à faire, enlever les parasites, activer certaines choses, certains gaz, une chimie. Il y a une chimie qui se passe. Ne me demandez pas exactement, hein, je ne suis pas non plus experte là-dedans, mais en tout cas, dans la symbolique, le terreau vient nourrir la terre qui ensuite permettra de nourrir la graine qui va pousser. Donc, l'idée, c'est, ben, on en a besoin de ce fumier pour fleurir. Ou en tout cas, on peut utiliser ce fumier pour fleurir. Moi, je pense que c'est assez clair comme image. Et puis, si ça l'est pas, bah, tu peux toujours m'écrire et peut-être qu'en MP, je serai un peu plus brut de décoffrage parce que forcément, avec le fait que cet enregistrement va être publié, il faut quand même que ce soit accessible si jamais il y a des enfants dans les parages. Je peux pas non plus dire n'importe quoi. Et le but, c'est pas de devenir non plus
grossière plus que de raison, puisque c'est pas du tout l'idée ici. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire sur cette énergie de la nouvelle lune? Oui, il y a quand même une idée de poser des intentions pour une stabilité, pour créer des choses qui vont perdurer, qui vont faire partie de tes fondations, qui vont faire partie aussi peut-être de tes valeurs. Peut-être qu'il y a certaines valeurs que tu as mis de côté pendant un temps. Peut-être qu'il y a de nouvelles valeurs qui ont émergé avec tes expériences, ton apprentissage, les leçons que tu as retenues de l'école de la vie, tout simplement. Et peut-être qu'avec cette nouvelle lune, tu vas poser des intentions qui vont changer du tout au tout ou qui vont changer un peu de ce que tu faisais habituellement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas changer? Je suis curieuse de savoir. Si jamais tu sens que ça te parle et que tu as peut-être déjà mis en place quelques changements ces derniers temps ou que ça vient, ça émerge, ou alors que tu travailles depuis un moment et tu sens que voilà, ça va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire que tu as bien avancé en sous-marin. Et c'est comme si tu savais que tu allais continuer un petit peu en sous-marin, mais qu'à un moment donné, pof, ça allait revenir à la surface pour rayonner dans ton quotidien et dans ce que tu avais envie vraiment de vivre au quotidien. Voilà, donc pour conclure, en fait, on va se dire, on va se poser quelques questions. En fait, où est-ce qu'il est le bullshit dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux libérer pour te sentir moins lourd? Et qu'est-ce que tu peux consolider pour le long terme? Je pense que c'est pas mal déjà comme question. Euh, Et puis, j'ai quand même envie, du coup, de passer à une symbolique. Donc, je t'ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, j'aimerais vraiment ajouter la symbolique de Samhain. Donc, Samhain, c'est la fête des morts. C'est une fête païenne du 1er novembre. Donc, cette fête, en fait, c'est pour honorer les morts. On a le 31 octobre, tu vois, Halloween, plutôt aux États-Unis. On a Dia del Muerte. Je sais pas si je le dis très bien, je m'excuse. Voilà, au Mexique. Si tu as vu le film Coco, tu vois exactement de quoi je parle. En fait, c'est vraiment le moment pour honorer nos ancêtres et on, s- on sait. Enfin, en tout cas, après, toi, tu crois ou tu crois pas, tu fais ce que tu veux, mais en fait, le voile entre les morts et les vivants est plus mince, donc il y a une possibilité de connexion plus forte, d'un point de vue peut-être subtil. Ça, après, ça dépend des croyances, mais peut-être que c'est juste le fait d'aller te recueillir, euh, voilà, sur la tombe de ton ancêtre ou dans un lieu autre, où juste tu vas te mettre une petite bougie ou juste tu vas te poser, en fait, penser à quelqu'un, ou alors tu vas ouvrir un album photo et tu vas regarder un peu les souvenirs de personnes qui, voilà, sont plus là. Et ben en fait, tout ça, c'est rendre hommage à nos ancêtres. Alors, tu le fais de la manière que tu veux. Si tu n'as pas envie de le faire, tu fais ce que tu veux aussi, hein. Moi, je n'impose rien du tout ici. Mais vraiment, l'idée, en fait, c'est de se rappeler de certaines traditions, de se rappeler aussi de personnes qui font que aujourd'hui on est là parce que nos ancêtres font aussi partie intégrante de ce qu'on est, de ce qu'on vit et de ce qu'on va expérimenter dans cette vie-ci. Et du coup, en fait, c'est de se rappeler qu'en fait, on est aussi ici et maintenant grâce à nos ancêtres. Alors, il y a nos ancêtres défunts, je sais pas si on peut dire nos ancêtres vivants. Je me suis jamais posé cette question, mais en fait, pour moi, il y a cette idée de nos racines, en fait, d'où on vient. Donc, voilà, sans nos parents, on ne serait pas là. Nos parents, sans leurs parents, ne seraient pas là, et ainsi de suite. Il y a un peu cette idée-là. Et du coup, euh, c'est aussi de se dire qu'il y a peut-être certaines personnes de notre lignée où on se dit, oh, je ne pas très bien de cela. C'est de se dire que sans eux, on ne serait pas là, quoi qu'il arrive. Donc, on revient à l'idée d'accepter les choses telles qu'elles sont, qu'elles nous plaisent ou pas, mais de reconnaître que
même sans cette personne, enfin, que même si on préférait ne pas avoir rencontré tel ou tel oncle, tel ou tel machin, ou tel grand-père ou grand-mère, machin et tout, bah, en fait, c'est de se dire que sans eux, on serait pas là, quoi qu'il arrive. Donc après, c'est OK qu'on soit pas d'accord avec leur fonctionnement ou des choses qu'on n'ait pas aimées ou qu'on était, voilà, pas OK. Mais en même temps, ils font partie de nous. Ils font partie de notre lignée, ils font partie de nos racines et c'est comme ça. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et voilà, de se dire, bah, de reconnaître notre lignée parce que ça évite bien des non-dits et bien des secrets qui vont venir, bah, encore une fois, comment dire, pourrir notre quotidien. C'est ça, je pense. Mais ça, on en reparlera dans un autre contexte, voilà. Euh, mais bon, c'est Samhain, donc c'est la fête qui correspond au jour médian entre l'équinoxe d'automne, bah bon, et le solstice d'hiver, Yule. Donc c'est vraiment le moment où on célèbre la noirceur parce que c'est pas l'apogée, c'est-à-dire ce n'est pas le moment où la nuit est plus présente que le jour, mais on est vraiment au moment où on est le plus dans la noirceur, dans les profondeurs, et on rentre vraiment dans la saison qui va aller jusqu'à Yule, qui sera l'apogée. Je vais pas trop loin dans les explications parce que j'ai pas trop envie de te perdre. J'espère d'ailleurs que je t'ai pas encore perdu. Mais ici, en fait, on est vraiment euh, voilà, dans cette période de l'intérieur, d'introspection, de la nuit, de la noirceur, des pardons, mais pas du tout dans une idée de peur ou quoi que ce soit. On est vraiment dans quelque chose de plus réservé, introverti, euh, intime. Et en fait, c'est vraiment le moment, voilà, de recueillement sur soi déjà et sur ses racines, sur s'aligner, sur ben, honorer peut-être ses défunts si on a envie. Ça peut aussi être rendre visite à des personnes de notre famille qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir, peut-être de reprendre un dialogue avec certaines ou voilà, d'ouvrir un album photo comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment plein de façons de le faire. Donc après, peu importe, je dirais, peu importe tes croyances, c'est quelque chose que tu peux totalement faire si ça te parle et tu peux totalement te l'approprier. L'idée, en fait, ici, c'est de se rappeler que la tradition fait partie des fondations et que sans les traditions, on n'en serait pas là aujourd'hui. Après, là où je viens mettre de la nuance, c'est que pour moi, entre tradition et aujourd'hui, il y a eu une évolution. Donc l'idée, c'est en fait ouais, de mettre un peu à jour certaines choses pour qu'elles collent avec notre quotidien du jour, enfin du moment. Et en fait, moi, je trouve ça assez joli de se dire, OK, c'est important euh, d'étudier, de comprendre, voilà, de lire, vraiment d'aller à la rencontre de ces sujets-là d'une manière très peut-être scolaire pour voilà, apprendre un petit peu ce qui se faisait, pourquoi, comment, d'où ça sort, voilà, les saisons, d'où elles sortent, comment, pourquoi on est parti sur ces fêtes-là, parce que il y a quand même des choses qui continuent en fait d'exister dans notre monde moderne. Et en fait, cette tradition, c'est aussi honorer ce que certains ont fait par le passé qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Donc voilà, en gros, voilà, c'est d'aller explorer un peu les racines, peut-être tes racines à toi en fait, peut-être en allant à la découverte de tes ancêtres, tu vas découvrir qu'il y a certaines personnes qui sont nées dans tel ou tel pays, que telle ou telle culture a fait partie à un moment donné ben de tes racines, fait partie de tes racines et que du coup peut-être que tu n'en avais jamais pris conscience et que bah, tu vas dire, ah ouais, bah ouais, je comprends pourquoi des fois il y a ça qui m'attire, ou voilà. Donc, ça peut être assez intéressant. C'est encore une fois, tu prends, tu laisses, hein. Tout ce que je dis ici n'est pas une vérité absolue, loin de là. Elle est complètement, euh, comment dire,
biaisée par ma propre existence, même si j'essaye voilà, de rester dans quelque chose d'assez général, global, pour ouvrir le sujet. Mais après, oui, il y a mes propres ressentis qui teintent mes explications et mon énergie. Donc voilà, soit ça matche avec toi, soit ça matche pas, et c'est OK. Voilà. Et en fait, pour ta vie actuelle, ben, je dirais que c'est un moment ben, pour choisir ce que tu as envie de laisser mourir. Peut-être des vieilles rancœurs qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être des couches de protection que tu n'as plus besoin en fait d'avoir parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus du tout dans la même situation et que peut-être le danger qui était présent à un moment donné ne l'est plus aujourd'hui. Ou peut-être que telle ou telle chose n'est plus d'actualité. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir ces couches-là, en tout cas de protection. Et aussi peut-être de te poser la question, ben, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à cultiver des relations ben, qui t'apportent plus et ça n'empêche pas que tu as de l'affection pour des personnes et qu'elles ont une place dans ton cœur, mais que ben, aujourd'hui elles sont plus en phase dans ta vie de maintenant en fait. Et de te poser la question, ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est peut-être le temps de se séparer? Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est des idées encore pour que tu vois un petit peu toi ce que ça vient faire écho, à quoi ça vient faire écho, peut-être chez toi. Et puis, ben, encore une fois, peu importe tes croyances, la proposition ici, c'est vraiment de réfléchir à cette symbolique que ben, sans la vie, la mort n'existe pas et inversement. Et je trouve que c'est très joli aussi parce que à la nouvelle lune, la lune n'est pas visible. Et du coup, pourquoi? Parce qu'elle est trop proche du soleil. Enfin, bon, après, il y a une histoire d'axe et tout en astronomie, mais on va laisser ça de côté. On va juste se dire qu'en fait, comme elles sont côte à côte, la lumière du soleil ne peut pas éclairer la lune et plus elle va s'éloigner et plus le soleil va éclairer la lune. Et je trouve que la symbolique, elle est très jolie d'un point de vue de Samhain aussi, puisqu'il y a un peu une idée de plus je vais prendre du recul, voilà, je vais pouvoir voir ce qu'il en est et du coup choisir ce que moi j'ai envie de cultiver et ce que j'ai envie de laisser. Voilà, donc c'est c'est une chouette pleine lune. Pas pleine lune, nouvelle lune, pardon. C'est parce que je regardais l'opposition Mars-Pluton qui, du coup, est une pleine lune entre les deux, puisqu'ils s'opposent. Euh, et ouais, il y a forcément des choses moins confort. C'est pas parce que je dis c'est des belles énergies. En tout cas, c'est des énergies qui ont du sens, qui ont de la profondeur et qui méritent en fait un temps de qualité pour être introspectées, observer, peut-être philosopher aussi. Voilà, peut-être que vous avez la chance d'avoir des personnes avec qui vous pouvez échanger sur ces énergies et juste en discuter. Voilà, ce sera peut-être un moyen en fait de se connecter à toutes ces symboliques dont je viens de parler. Je m'arrête ici. J'espère que cet épisode t'a plu. Il était un peu préparé, un peu fait, voilà, aussi en fonction des ressentis et avec l'improvisation du moment. Donc j'espère en tout cas que ça t'a plu, que ça t'a donné envie d'explorer peut-être certaines choses. Sache que tu peux totalement m'écrire en MP ou je ne sais pas encore si je vais mettre la vidéo sur YouTube, mais si jamais tu as vu la vidéo sur YouTube, bah, tu peux venir en commentaire, me poser tes questions, ce sera avec grand plaisir. Et puis, je te dis à une prochaine fois parce que je n'ai absolument pas décidé si c'était quelque chose que j'allais faire régulièrement ou si c'était juste un épisode comme ça en passant, en mode pépite du moment. À bientôt!